TikTok est la plateforme la plus populaire du moment. Et au vu de mon contenu sur ma chaîne YouTube, on s'oriente majoritairement vers de l'horreur, du paranormal, tout ce qu'on kiffe. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va aller voir le paranormal sur TikTok, parce que contre toute attente, il y a énormément de vidéos. Et j'ai remarqué quelque chose, c'est que la majorité, si ce n'est que c'est quasiment toutes les vidéos, bah c'est du fake. J'ai fait ma petite sélection et j'ai trouvé quelques vidéos qu'on va regarder ensemble, qu'on va débunker ensemble, où honnêtement, j'ai pas forcément une vraie explication à ce qui se passe. Donc je vous propose de plonger avec moi dans TikTok pour qu'on analyse toutes ces petites vidéos que j'ai trouvées et on va essayer d'en tirer des vraies conclusions. Je compte sur vous en commentaire pour m'aider, parce qu'il y a peut-être des fois, j'espère ne pas dire de conneries, mais bon, on n'est jamais trop prudent. On va commencer doucement avec une première vidéo. Je vous mets la vidéo et dites-moi ce que vous en pensez. Donc pour contextualiser un petit peu cette vidéo, pour ceux qui savent pas pourquoi elle met du sel par terre, en réalité on met du sel pour purifier une zone, des mauvais esprits ou des mauvaises énergies. Donc ça explique pourquoi la madame elle met du sel. Cependant, je pense que vous avez compris un petit peu l'effet caméra trop bien placé pour être vrai, ça je pense qu'on est tous d'accord. On a plus l'impression que ça a été vraiment un coup monté parce que bizarrement la caméra elle filme pile au bon endroit. Et d'ailleurs on voit un effet de caméra de surveillance, mais on dirait vraiment qu'il a été rajouté au montage. C'est un petit peu genre cliché, un peu trop beau pour être vrai. Et on peut aussi parler du mouvement du sel. Alors le mouvement du sel, il est pas très naturel. Ouais, on va dire qu'on dirait vraiment qu'il a été poussé à la main. Et j'ai même l'impression, mais je suis pas sûr de ça, le sel qui est au fond, qui bouge, on dirait vraiment qu'il y a une superposition d'images, dans le sens où, vous voyez, il y a la flèche qui apparaît et hop, bizarrement le sel disparaît, comme s'il y aurait un petit fondu et pas justement, en réalité, si vraiment il y aurait un esprit, il y aurait des traces, des choses qui bougeraient plus ou moins naturellement. On voit la porte qui s'ouvre avec la poignée. Alors ça, c'est vraiment le cliché, parce que le problème, c'est qu'on peut pas savoir s'il y a encore quelqu'un dans la pièce. Vous voyez, hein, la poignée, elle descend, mais on peut clairement dire que quelqu'un est derrière, l'ouvre et voilà quoi. Ça fait un peu trop de choses, genre le fantôme, il pousse du sel, après il ouvre la porte, genre le mec, il est chez lui, quoi, il fait sa vie. Pour moi, clairement, c'est fake, et je pense que vous serez d'accord avec moi. On va passer à une autre vidéo, qui est... la prochaine, c'est ma préférée. Clairement, c'est ma préférée parce que... j'ai pas d'explication. Elle a fait 1,5 million de vues, c'est quand même énorme. Mais surtout, on a plus ou moins un contexte, c'est simplement un vigile de nuit qui est filmé par une caméra de surveillance, et on voit ce vigile discuter avec quelqu'un. Jusqu'à là, rien d'anormal, sauf que ce quelqu'un n'apparaît pas sur la vidéo. Dispatch to 329? Yes, sir. Who are you talking to? Are you sure you're saying Miss Abigail? Like, she's been passed on for 2 years now. Miss Abigail is, she died 2 years ago. No, there's nobody in front of you at all. Alors, cette vidéo, elle est intéressante parce que on a vraiment du contexte. Et ça, c'est souvent ce qui manque dans les vidéos, c'est que là, on peut se projeter. Donc, on a compris que c'était vraiment une garde de nuit, le vigile discute avec quelqu'un, que la personne qui s'occupe des caméras ne voit pas. Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent nous mettre un petit peu sur la piste du fake, c'est pourquoi est-ce que la personne des caméras s'est mise à enregistrer à ce moment-là, sachant que l'homme en question n'avait pas l'air d'avoir commencé sa discussion. Et là-dessus, on n'est pas sûr, donc cette théorie-là, elle n'est pas forcément valide. Par contre, il y a un petit élément qui m'intrigue, c'est quand même que le vigile discute avec la fille derrière les caméras, qui dit qu'il a vu une dame qui s'appelait Grenling, donc Abigail Grenling, qui est décédée il y a 2 ans. Le problème, c'est que quand il dit « T'es en train de me dire que tu ne vois pas la personne que je vois », on voit vite fait que le garde se tourne sur la caméra comme si c'était un peu programmé, comme s'il parlait à la caméra directement en mode c'est un petit peu un réflexe naturel de se dire « Ah bah tiens, regarde caméra, hop, je regarde, c'est pas bon ». Mais on peut aussi penser que la fille est derrière cette porte, parce qu'il y a une porte qui est là, on sait pas trop ce qu'elle fait là, qui est transparente, comme s'il parlait à une femme qui était simplement derrière. Pour ce qui est de la partie un petit peu explicable, je n'ai pas vraiment de certitude. Je pourrais pas dire qu'elle est fake, je pourrais pas dire que c'est réel non plus, même si j'ai un tendance pour penser que c'est vrai. D'ailleurs, cette vidéo de sécurité me fait penser énormément à une autre. Là, on a aussi un phénomène qui est très similaire.
Alors cette vidéo, elle est un petit peu semblable à l'autre, sauf que là on n'a pas tellement de contexte, on sait pas ce que le gars il fait, et de ce qu'on voit, il donne des ballons à deux enfants, mais les enfants, ils sont invisibles. Alors apparemment dans la vraie vie, il les verrait, mais la caméra ne les capte pas. En vrai, honnêtement, celle-ci, déjà, elle est hyper saccadée. Plus c'est saccadé, plus on peut facilement trafiquer entre deux images. On peut très bien faire un stop motion, où on prend des images et on les met à la suite et ça bouge. Mais sans parler de stop motion ou de montage vidéo, on a aussi l'impression, c'est que le policier, quand il approche ses deux enfants pour donner les ballons, il les a dans la main, jusqu'à là, rien d'anormal, puisqu'il va pour les donner. Si on voudrait que ça soit fake et que ça soit un petit peu manigancé, il aurait très bien pu accrocher ses ballons avec une ficelle à lui. Et on remarque que quand il avance, les ballons le suivent à une distance qui est souvent la même. C'est-à-dire que les ballons le suivent comme si c'est lui qui les poussait. Et bizarrement, quand il s'arrête et qu'il revient vers les ballons, les ballons ne reviennent pas. Donc pour moi, c'est ça. Les ballons le suivent parce qu'ils sont accrochés à lui. Et en plus, on le voit, il rentre dans une pièce et les ballons continuent d'avancer parce que du coup, ça les pousse encore. Et bizarrement, quand il revient, les ballons s'arrêtent et il peut les approcher puisque forcément, il n'y a plus de lien entre les deux. Donc ça sera un peu mon explication qui me paraîtrait la plus plausible. Donnez-moi votre avis là-dessus, mais moi, je suis certain à 100% que cette vidéo est fake. La prochaine vidéo, elle a beaucoup fait parler d'elle, je l'ai vue à plusieurs reprises. Je vous laisse la voir et on en reparle après. Cheese. Cheese. What you doing? What you see? Papa. What? Papa. What you see? Hi. Who you saying hi to? Who are you saying hi to? Dude, you need to stop that. You're freaking me out. Come on. Alors, cette vidéo, je l'aime bien. Je l'aime bien parce que c'est un peu inattendu. Tu vois, la maman qui filme son petit garçon qui dit des petits mots et ça la fait rire donc elle le filme. Et le petit garçon, il a la bonne idée de changer de pièce. Et en entrant dans la pièce qui est la chambre de sa mère, j'imagine, ou de ses parents, je sais pas, on remarque qu'il est directement attiré par quelque chose. Alors c'est vrai que c'est impressionnant parce que quand on regarde bien, avec ses yeux, il a une trajectoire vraiment comme s'il décrivait quelqu'un physiquement, une silhouette qui était très très grande par rapport à lui. Et ce qui met encore plus le doute, c'est qu'après il fait coucou. Alors ça, c'est... Ok, là j'ai peur, là. Ça met un peu des frissons parce que il a vraiment une réaction hyper humaine, hyper naturelle, et on dirait vraiment qu'il parle à quelqu'un. C'est assez troublant d'ailleurs. Cependant, il y a quelques trucs qui me chagrinent, surtout qu'en plus il mentionne le papa, qui voudrait, d'après certaines personnes, dire que c'est le grand-père. Pao Pao, je sais pas si c'est le grand-père ou si c'est simplement sa faculté à pouvoir parler à son âge. Les enfants à cet âge-là, ils ont pas une énorme éloquence, donc je m'arrêterai pas sur ce que dit le bébé. La première fois que j'ai vu cette vidéo, ce qui m'a surpris, ce n'est pas quelqu'un, un fantôme ou quoi que ce soit, c'est simplement le ventilateur, la lampe ventilateur au plafond, qui est déjà énorme, et que quand t'es pas habitué, ça surprend. Surtout qu'elle tourne, et pour un enfant, tout ce qui est un peu en mouvement, c'est un petit peu le centre de leur attention. Moi j'expliquerais la seule raison de sa façon de voir, c'est ça, c'est la lampe plafond, parce qu'on voit bien en plus à la fin que l'enfant, quand la mère elle rentre, il regarde la lampe qui tourne, et je me dis qu'il avait focalisé là-dessus dès le début, mais je reste quand même sceptique sur sa façon de regarder de bas en haut, très lentement, comme s'il y avait une silhouette. Dites-moi ce que vous en pensez, vos théories, ou si peut-être que vous avez des explications, tout simplement, et que ça a été débunké, je sais pas, mais en tout cas, moi je pense que c'est faux. Minecraft Pro? He is. So am I. What was that? What was that? I think the chair. Yeah, no, the chair fell. Hold on. Let's check it out. Turn on the hold on. The dog isn't in here either. So. You're joking. What was that?
Là, cette vidéo, elle me met mal à l'aise. Elle est particulière, déjà parce que il y a ce côté où c'est une caméra de merde, c'est de webcam et c'est des gamins. Le son est hyper fort, enfin, on sent vraiment que c'est pas la vidéo de la meilleure qualité possible. Mais surtout, moi, ce qui me choque sur cette vidéo, c'est la réaction des gamins qui, je trouve, est hyper réaliste, tout simplement. Dire, tu vois, le premier gamin qui joue, il est focus dans son jeu et on sent que ça le dérange. Mais il se dit, vas-y, c'est une connerie, j'ai pas vu ce qu'il y avait derrière moi, je continue de jouer. Et le deuxième, lui, il est vraiment un peu plus en panique, genre, comme s'il avait vraiment vu ce qui s'était passé. Et c'est peut-être là où, quand il rallume la lumière, bizarrement, il y a l'armoire qui bouge et tout se casse la gueule. Alors c'est dommage, parce que ça fait peut-être trop d'un coup. Les vidéos fake d'horreur, genre il se passe un tout petit truc, puis d'un seul coup, il y a tout l'appartement qui vole. Tu veux faire croire quelque chose à quelqu'un, faut pas trop en faire. Donc moi, honnêtement, j'aurais tendance à croire que c'est faux, parce qu'il y a trop de choses qui apparaissent dans cette vidéo, mais je pourrais jamais enlever la réaction des gamins qui est vraiment réaliste. Donc je suis un peu mitigé. Là vraiment c'est 50-50 parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et c'est pas vraiment explicable. Dites-moi ce que vous en pensez de celle-ci, c'est dingue je trouve. La prochaine vidéo comptabilise 8,4 millions de vues. Honnêtement c'est colossal comme nombre de vues, mais je pense que c'est vachement trop bien filmé pour être réel et je vous laisse regarder. Over where? Hey! What are you doing over there? I think it's a demon. Where did it go? I don't know. Alors celle-ci de vidéo, ce qui est intéressant, c'est que déjà elle est filmée avec une bonne qualité. Putain ça fait plaisir. Mais ça ressemble quand même vachement à une mise en scène. Bah je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le truc qui est dans la forêt, ça ressemble quand même beaucoup à un mec avec un costume. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment une entité ou un démon ou je sais pas quoi. On dirait vraiment un mec qui est genre courbé avec des tatanes. Et surtout, le gars il y va. Et il y va en marchant tranquille. Et la gamine elle le suit. On sait très bien que dans la réalité, moi je vois ça. Je me barre, je me casse. Même l'enfant, tu vois, genre, oh regarde, j'ai vu ça là-bas. Ça sent le fake, c'est pas possible. Et surtout que quand le mec y va, il y a plus personne. On manque de preuves, on manque d'explications. Ça sent la mise en scène à plein nez. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est fake et on peut passer à la vidéo suivante. Je pense que ça c'est très rapide. Hop. Ça dégage. Alors là, je suis tombé sur une vidéo qui est atypique. J'ai jamais vu ça. Je ne savais même pas que c'était un petit peu un phénomène d'un mur, un mur de verre dans des forêts. По территории, посмотрите, какой забор. Вот это забор. Вон он кончается. Вон там кончается. Вон угол. Вот такой вот забор. Je sais pas comment expliquer, mais ça peut être vraiment tiré de science-fiction, de films, tout ça, en mode Hunger Games, tout ça, vous savez, où il y a des parois qui bloquent et on voit vraiment qu'il y a une opacité et un truc qui gêne. Est-ce que ça a été filmé sur les besoins d'un film et qu'on n'a pas le contexte? C'est pas impossible. Moi je connaissais pas ces phénomènes de limite du monde, un peu en mode la fin du monde, genre derrière c'est un autre monde, tout ça. C'est intéressant, je trouve que ça change que d'avoir des fantômes, des trucs comme ça. Celle-ci elle est vraiment cool. Dites-moi ce que vous pensez de celle-ci, mais une frontière de verre invisible dans une forêt, c'est un peu trop gros pour être vrai. Ça, on va pas se le cacher. Je vous laisse regarder la prochaine vidéo. Je vous la mets en entier parce qu'elle mérite d'avoir tout son contenu. On en reparle juste après. Oh god, there's even more bones than last time. Looks like we've already passed it a while ago, but that tree is gone. It's just dark as hell in here. I'm probably gonna turn around soon. Oh, there's two ways. Holy crap, dude, this trail goes on forever. It just got really quiet really fast. That was my cue to leave. Ça, là d'accord, c'est du vrai contenu, il y a vraiment quelque chose à discuter.
Alors pour que vous sachiez ce qu'il a vu au début, c'est des os, c'est des restes de carcasses. En forêt ça peut arriver, c'est pas bon signe, il faut partir. Lui il est en moto, c'est vrai que quand on est en véhicule on peut se permettre d'aller plus loin parce que en forêt les moteurs ça effraie quasiment toutes les bêtes. Donc il avance dans sa forêt et il se retrouve entre deux chemins, il hésite, il éteint sa moto pour profiter un peu du silence. Sauf que du coin de l'œil, eh ben, il aperçoit quelque chose au fond d'un des deux chemins. La panique du gars elle est complètement vraie, je veux dire, tu vois une créature dans l'ombre, un peu blanchâtre, qui sort alors que t'as éteint ta moto, tu sais pas trop où aller, la luminosité descend, bah tu flippes ta race. Si on veut parler du côté réaliste, on a vu des os et on voit qu'au bout des deux chemins, il y a un truc. Mais en réalité, on peut imaginer, et je pense que c'est la réalité, que c'est un loup. Déjà on aperçoit une couleur blanche, qui est même blanc-gris, qui est la couleur d'un loup. On aperçoit plus ou moins des pattes, on voit pas très bien parce que c'est de mauvaise qualité, et on aperçoit deux petits yeux qui regardent. Pour moi c'est un loup, ça coïnciderait parfaitement avec les os retrouvés, simplement une proie où il a fait son super 4 heures avec. Pour moi c'est explicable, c'est pas du paranormal, c'est un loup. Mais il y a une piste qui est dans le paranormal, ce serait les skinwalkers. J'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, mais les skinwalkers c'est des créatures démoniaques qui reprennent la forme des animaux. Mais un skinwalker ça ressemble à un espèce de chien loup avec des pattes, des grosses pattes d'ours, enfin c'est un peu un mélange. C'est un peu comme une légende avec le loup-garou, voilà, si on veut contextualiser, il y a pas mal de choses là-dessus. Donc il y a la partie réaliste qui va dire que c'est un loup, et que ça coïnciderait avec les os, et la partie paranormale qui dirait que c'est un skinwalker et qu'il était tombé dans une zone un petit peu démoniaque, tout ça. Moi je penche pour le côté réaliste parce qu'on n'aura pas la réponse, donc pour moi c'est 100% réel. On va passer maintenant à la dernière vidéo où c'est pas des phénomènes qui sont visibles mais qui sont audibles. Je vous laisse écouter la première où c'est un groupe d'amis qui est en forêt de nuit. Alors, je sais pas qui fait ça mais ces gens-là le font. Ils rigolent, ils sont en train de discuter et il se passe quelque chose de très étrange. Lower then. Wait, no, Britt, it's home. No, hold on. I'm chill. going first. Oh, no, go first. I'm about to take a picture of it. You gotta get lower than that. Look at him, he moved. Oh my god. Uh-oh, it's about to catch something. Y'all ready to go back? Yes, I am. Yo, what the fuck is that? Look, in scary movies, this one they say, Yo, let's wait. Wait, how y'all realize before we do? Donc là, ce qui est intéressant, c'est que c'est pris sur le fait. Il se filmait en train de raconter des blagues et de faire les idiots, et il s'est passé quelque chose qui les a tous surpris. Ça a mis tout le monde d'accord, ce genre de bruit, surtout en forêt, ça a tout d'explicable. On n'est tellement pas habitué à vivre la nuit dans des forêts ou des lieux où on n'a pas de vision, on voit rien. On donne tellement d'importance à la vue qu'on en oublie souvent l'ouïe, même dans la vie de tous les jours. Et ce genre d'événement en forêt, en pleine nuit, il fait sombre, eh bien on spécule beaucoup. Et là, je pense que c'est un peu ce qui se passe. Je sais pas si vous remarquez, mais au tout début, on entend un espèce de hurlement, et après ce hurlement, on entend de nombreux aboiements. Et je dis aboiements pourquoi? Parce que je pense pas que ce soit des chiens, mais ça ressemble grandement à des coyotes. C'est des espèces d'aboiements très rapides, c'est la panique, ça fait peur. Et à mon avis, le premier hurlement, c'est pas un coyote, c'est probablement un prédateur. Oh, no, go first. I'm about to take a picture of it. You gotta get lower than that. Look at him, he moved. Uh-oh, it's about to... Ce qui peut être horrifique là-dedans, c'est que ces gens-là qui sont pas loin, en pleine nuit, si jamais tu te retrouves face à une meute de loups, parce que je sais pas trop où ça se situe, je dis un loup mais ça peut être tout et n'importe quoi, n'importe quel prédateur, ils peuvent être eux aussi en danger, donc c'est un petit peu la partie horrifique, c'est très imprudent d'être ici la nuit, et j'aimerais pas être à leur place. Voilà, j'espère qu'ils sont bien rentrés chez eux. Ça sera tout pour cette vidéo, j'espère que le concept vous a plu. Moi j'adore faire ça, c'est trop kiffant, en plus on voit plein de nouvelles choses, et surtout le plus plaisant c'est de débunker et de se rassurer sur des points, ou de s'inquiéter quand on n'a pas les réponses. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter, à la partager, enfin vous savez, tout ce qui va avec, ça me donnera beaucoup de force. Portez-vous bien, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis!